السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا النموذج من الامتحان المحلي للسنة الثالثة إعدادي. هذا الامتحان الخاص بتلاميذة السنة الثالثة إعدادي مسار دولي. لنبدأ على بركة الله. Regardez l'exercice numéro 1. Complétez les phrases ci-dessous en utilisant les mots suivants. Monoatomique, carbone, H+, hydrogène, OH-. Donc regardez la première phrase. Les ions responsables de l'acidité sont. Est-ce que les ions H+ ou OH-? On sait que d'après le cours, les ions responsables c'est H+. Tandis que celles qui sont responsables de la basicité sont OH-. Deuxième phrase. La matière organique est constituée essentiellement des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. L'ion provient d'un seul type d'atome est appelé ion monoatomique, tandis que les ions provenant de plusieurs types d'atomes sont appelés des ions polyatomiques. Question 2. Classez les éléments suivants dans le tableau. Donc voiture, bois, crayon, papier. On va classer en deux types, en corps et matériaux. La voiture est un corps. Le bois est un matériau. Le crayon est un objet, donc c'est un corps. Le papier, c'est un matériau. Question 3. Répondez par vrai ou faux. Donc voilà les phrases. Un anion porte une charge positive. Donc non, un anion porte une charge négative. Donc c'est faux. Le PE, ça veut dire c'est un type de plastique, le PE flotte dans l'eau douce. Donc oui, vrai, donc le PE flotte dans l'eau douce. Lorsqu'on dilue une solution acide, son pH diminue. On sait que la dilution des solutions acides augmente la valeur de pH, donc c'est faux. Question 4. Soit le tableau ci-dessous. Regardez le tableau. Dans le tableau, on a des solutions A, B, C, D et E. Et la valeur de pH. Donc, on va déterminer le type de chaque solution, c'est-à-dire la nature de la solution. On sait que les solutions se divisent en trois types selon la valeur de pH. Solution acide, solution basique et solution neutre. Les solutions acides sont les solutions dont la valeur de pH est inférieure à 7, mais lorsque la valeur de pH dépasse 7, les solutions sont basiques. Et lorsque la valeur est égale à 7, les solutions s'appellent des solutions neutres. Donc la première solution, c'est une solution basique, car la valeur est supérieure à 7. La solution B, c'est une solution neutre, car la valeur est égale à 7. La solution C est une solution acide, car la valeur de pH est inférieure à 7. La solution D est une solution basique, car la valeur de pH est supérieure à 7. La solution E est une solution acide, car la valeur de pH est inférieure à 7. Quelle est la solution la plus basique? Donc regardez, dans le tableau, on a deux solutions. Solution A basique et la solution D basique. Donc, quelle est la solution qui est plus basique? Donc, on sait que lorsque la valeur est très loin de la valeur 7, la solution est très basique. Ou là, on dit concentrée. Mais lorsque la valeur est proche de 7, la solution est diluée ou moins concentrée. Donc, d'après le tableau, la solution qui est très basique ou la plus basique, c'est la solution A. Car la valeur de pH est loin de 7, ou là, lorsqu'on dilue une solution basique, son pH diminue. On passe à l'exercice 2. La charge électrique du noyau d'atome d'aluminium est Qn est égal à 20,8 10 à la puissance moins 19 coulombs. Sachant que E c'est la charge élémentaire, est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Trouvez la charge électrique du nuage électronique de l'atome. La charge électrique du nuage électronique, ça veut dire la charge électrique de tous les électrons de l'atome d'aluminium. Donc, on sait que l'atome est toujours électriquement neutre. Ça veut dire la charge de l'atome est toujours égale à 0. Et on sait que l'atome se compose du noyau et des électrons. Donc, la charge de l'atome, qui est en A, est égale à la charge du noyau plus la charge des électrons est égale à 0. Toujours. La formule est valable pour tous les atomes. Donc, en utilisant cette formule, on peut déduire que la charge du noyau plus la charge des électrons est égale à 0. Donc, la charge du noyau
est l'opposé de la charge des électrons. Ou la charge des électrons est l'opposé de la charge du noyau. Donc QE est égal à moins QN. Et d'après les données de l'exercice, QN est égal à 20,8. Donc QE est égal à moins 20,8 10 à la puissance moins 19 coulombs. Question 2. Déterminer le numéro atomique Z de l'atome d'aluminium. Donc on sait que la charge du noyau est égale le numéro atomique fois la charge élémentaire E. Donc, Z est égal à la charge du noyau sur E. En utilisant les valeurs des données, 20,8 à la puissance moins 19 et 1,6 à la puissance moins 19, on peut déduire que le numéro atomique est égal à 13. Question 3. Sachant que l'atome d'aluminium perd 3 électrons pour se transformer en ion d'aluminium. La question numéro 1. Quel est le type de cet ion? Donc, on sait que l'atome a perdu 3 électrons. Et lorsque l'atome perd des électrons, il devient un ion positif. L'ion positif s'appelle un cation. Question 3.2. C'est pas 3, 3.2. Donnez la formule chimique de l'ion d'aluminium. Donc, pour écrire la formule chimique, on doit tout d'abord écrire le symbole de l'atome Al. Puis, en ajoutant le type de la charge, puisqu'un cation, on va ajouter plus. Et puisque l'atome a perdu 3 électrons, donc on va ajouter 3 dans l'exposant. Donc, la formule chimique de l'ion, c'est Al3+. Question 3.3. Déterminer en colombe la charge de l'ion d'aluminium. Donc, d'après la formule Al3+, donc cet ion, elle porte 3 charges positives. Donc, on peut écrire la charge de l'ion est égale plus 3E. Et E est égal à C1,6, donc je remplace 3 fois 1,6 à la puissance moins 19. Donc, la valeur finale, c'est 4,8 10 à la puissance moins 19 coulombs. Au contact avec l'air humide, l'aluminium s'oxyde et forme une couche fine appelée l'alumine. Question 4.1. Donnez la formule chimique de l'alumine. On sait que l'alumine s'appelle l'oxyde d'aluminium. Cet oxyde d'aluminium a une formule chimique Al2O3. Donc voilà la formule chimique de l'alumine. Question 4.2. Écrivez l'équation chimique de la formation d'alumine. Donc la formation d'alumine se fait à cause de l'action de dioxygène de l'air sur l'aluminium. Donc je peux écrire Al plus O2 donne Al2O3. Cette équation n'est pas équilibrée. Donc on va équilibrer tout d'abord les atomes d'oxygène. Puisqu'on a 3 et 2, 3 n'est pas multiple de 2, donc on va chercher le plus petit multiple commun. C'est 6. Donc je vais équilibrer l'oxygène avec 6. Pour avoir 6 dans les réactifs, je vais multiplier par 3. Et pour avoir 6 atomes d'oxygène dans les produits, je vais multiplier par 2. Maintenant, regardez. Dans les produits, on a 2 fois 2, 4 atomes d'aluminium. Et dans les réactifs, seulement 1. Donc, pour équilibrer l'aluminium, je vais multiplier dans les réactifs par 4. Donc, voilà l'équation chimique de l'oxydation d'aluminium équilibrée. Question 4.3. Proposez une technique pour protéger l'aluminium. Donc, on sait que la couche mince d'oxyde d'aluminium ou l'alumine est une couche imperméable à l'air. Ça veut dire n'est pas poreuse. ما فيهاش داك المسام الصغيرة اللي كيدخل منها الهواء. Ça veut dire que cette couche d'oxyde d'aluminium protège l'aluminium contre la corrosion. هي ما كتخليش الهواء يدخل وبالتالي كتحمي الالومنيوم من التآكل. Ça veut dire que l'aluminium est autoprotégé et ne nécessite pas une protection. C'est pas comme le fer. Le fer doit être protégé avec une peinture ou là avec une galvanisation. Exercice 3. La solution de sulfate de fer est verte. Utilisée dans le traitement des gazons. Un élève a versé quelques gouttes de la soude, hydroxyde de sodium, dans un échantillon de cette solution. Ça veut dire qu'elle verse une quantité de la soude dans la solution de sulfate de fer. Elle a observé un précipité vert.
Question 1. Quel est le nom du précipité observé par l'élève ainsi que sa formule? Donc, le précipité formé après l'addition de la soude sur une solution, d'après le cours, c'est l'hydroxyde de fer 2. La formule de ce précipité, c'est FeOH2. Question 2. Quel est le but de ce test? Donc, ce test, هذا الاختبار ولا هذا الرائز, est utilisé pour identifier la présence des ions fer 2 ou pour mettre en évidence les ions fer 2 Fe2+. Question 3. Écrivez l'équation chimique de précipitation. Donc, dans ce cas, on va écrire l'équation chimique simplifiée. Ce n'est pas l'équation chimique globale. Dans ce cas, les ions qui réagissent sont Fe2+ et OH-. Donc, l'équation chimique, c'est Fe2+ plus OH- donne FeOH2. Cette équation n'est pas équilibrée. Regardez. Fe, on va compter les atomes. Fe1, Fe1. O, 1, O, ici c'est 2. 1 fois 2, c'est 2. Donc, je vais multiplier par 2 pour équilibrer O. Regardez maintenant H. H, c'est 1 fois 2, c'est 2. Et H dans les produits, c'est 1 fois 2, c'est 2. Donc, H équilibré. D'abord, je vais compter les charges. La charge totale des produits, ici, c'est la charge est égale à 0. Mais dans les réactifs, regardez, dans les réactifs, 2 charges positives plus 2 fois moins 1. Ça veut dire 2 charges négatives, moins 2. Avec plus 2 est égal à 0. Donc, cette équation est équilibrée chimiquement et électriquement. Donc, voilà l'équation chimique de précipitation. شكر خاص إلى الأستاذين إبراهيم الطاهري وفاطمة الزهراء شويكم.